non, va dans la maison là, ou bien va dans cette ville-là, relève les têtes de ces gens-là. C'est un type de recensement. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Non, acclame bien. Ici, on est en train de nous dire que le Seigneur a constaté quelque chose que peut-être Moïse n'a pas constaté. Mais ici, on ne nous dit pas d'aller faire le recensement de tout le monde. Hein. Non, 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 non. Ce que nous avons lu, on nous dit de faire le recensement seulement de la maison de Lévi. Et ce recensement sera aussi par rapport à leur maison. Donc, il y en avait combien de maisons dans Lévi? 3. Alléluia. Donc, on nous dit, allez faire le recensement. Et quand vous allez faire le recensement, dis à tous ces gens-là de faire quoi? De relever leur tête. Nous avons, par exemple, nous avons la maison des... Le Seigneur n'a pas demandé de faire le recensement de tout le monde. Il a dit seulement de faire le recensement de la maison de qui? De Lévi. Pourquoi? Est-ce que les autres n'avaient pas le pourquoi d'être comme tribu? Bien sûr. Mais ici, on est en train de nous montrer à la fin de cette paracha, à la fin d'une saison, de quelque chose qui vient de se passer. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ce qui vient de se passer, c'est quoi? C'est le don de la Torah qui vient de se passer. Tout juste après ce don-là, on nous dit, non, va relever les têtes de cette tribu-là. Qui peut nous dire qu'est-ce que Dieu a vu? Pourquoi Dieu peut te dire aujourd'hui, relève ta tête? Pourquoi? Parle à haute voix. Oui. Moi, je crois que c'est, oui, il devait faire les services, c'est eux qui étaient destinés à ça. Mais le Seigneur voulait mettre de l'ordre. Peut-être qu'il a vu qu'il y avait une certaine division, ou qu'il y avait de la haine, de mésentente. Il voulait mettre chacun à sa place et donner à chacun. Il n'y avait pas de la haine. Il fallait mettre chaque chose et chaque chose à sa place. De l'ordre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ici, on est en train de nous parler de quelque chose, mais qui n'est pas encore visible. En réalité, qu'est-ce que Dieu veut nous parler? Il dit, va dans cette maison-là, dis-leur de relever leur tête. Quand quelqu'un marche la tête, comment on dit? La tête baissée. Qu'est-ce que cela veut dire? Je n'ai pas oublié mon devoir. Je n'ai pas oublié mon devoir. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit de mon devoir? D'aller chercher la plainte de toutes les tribus. Amen.
de leur faute. Voilà. Donc ici, il y a quelque chose. Cette maison a été appelée à faire quoi? À travailler pour Dieu. Cette maison a été, depuis qu'ils ont quitté, cette maison a été appelée à travailler. Donc cela veut dire qu'il y a eu un relâchement. Pourquoi? Pourquoi il y a eu un relâchement? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils doivent marcher la tête baissée? À quel moment on marche la tête baissée? Quand on a honte. Qu'est-ce qui a provoqué la honte en réalité? Qu'est-ce qui a provoqué la honte? Vous savez qu'on peut faire semblant, mais à un certain moment, nous sommes des parents, nous sommes dans des familles. À un certain moment, il y a quelqu'un qui peut provoquer une honte comme ça pour la famille. Il y a quelqu'un qui peut provoquer une honte pour toute une église. Il y a quelqu'un qui peut provoquer un scandale. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Même la maison d'Hachem, la parole de Dieu nous dit, c'est mieux que les scandales arrivent. Mais ce n'est pas bien que les scandales arrivent sur toi. Là, on nous met déjà Kebe-Ang, cela veut dire, on te dit déjà attention. Toi qui aimes les scandales, c'est pas mauvais. Quand même, il y a ces choses d'une manière ou d'une autre dans notre famille, dans notre grande famille en Dieu. Parfois, on ne fait pas attention. On ne sait même pas que nos têtes sont déjà baissées. Quelqu'un peut acclamer? Parfois, on ne se rend pas compte de notre positionnement et de notre position vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ce monde. Parfois, le monde connaît ce que nous sommes, mais nous-mêmes, on ne connaît pas ce que nous sommes. Parfois, nous croyons que nous marchons tête haute. Il y a même les gens qui chantent. Ce n'est pas ta chanson qui va te canaliser et te mettre à dire que tu marches tête haute. Parce que le résultat, après, je ne sais pas, après le soir, on dit le soir toujours, in the end of the day, à la fin de la journée, nous pouvons voir si réellement tu as marché la tête haute. Quelqu'un peut acclamer. Nous acclamons bien. D'ailleurs, il y a des choses qui montrent réellement qu'on est dans la honte. Pendant ce temps ici que nous vivons, pendant ce temps que le monde est en train de chercher la solution, pendant que ce temps où nous voyons des familles sont en train de se diviser, de se disloquer, les églises sont en train de s'éparpiller, pendant des moments où nous voyons réellement, les gens se demandent, est-ce que c'est la fin de temps? Parce que nous sentons que nous arrivons à la fin de chaque chose. Nous sentons la honte qui commence à prendre la place. Alléluia. Oui. Un père qui travaille mais qu'on ne le paye pas. Une femme qui sort le matin pour aller faire quelque chose pour ses enfants, on la viole. Vous savez, il y a des choses où on marche avec des hontes qu'on ne peut même pas s'ouvrir, hein, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Amen. Donc, il y a des choses comme ça qui ont fait, qui ont bougé, que les camps des enfants de Dieu puissent se retrouver ici. Ce sont des comment je vais dire, c'était une famille guide. Et toute la guidance de Dieu reposait sur cette famille-là. Donc, cette maison était la maison modèle. Ils avaient un mot à dire. Ils pouvaient dire, Dieu a dit ceci et les gens allaient accepter parce que ce sont eux qui étaient proches et dans le travail de Dieu. C'est de cette famille-là que je vous dis. Après, le don de la Torah. On peut parler en langue bien-aimée, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après les Pentecôtes que nous pouvons dire, nous sentons qu'il n'y a rien après les parler en langue. Il n'y a plus rien. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. On peut même sentir qu'il y a la honte qui est en train de prendre la place
dans notre cœur. Et le Seigneur voit que même l'œuvre de Dieu n'est pas faite comme il fallait. Parce que quand quelqu'un marche déjà avec la honte, il sait que tout le monde parle de lui. Il sait. Donc nous savons que le monde est en train de parler de l'Église. Nous savons que le monde est, même si nous faisons des bruits, nous savons que le monde ne nous écoute plus comme avant. Et nous savons même que s'il y a une manifestation de Dieu ici, et il y a là-bas la musique mondaine, les gens préféreront d'aller de l'autre côté. Amen, amen. Aïe, aïe, aïe. Je m'excuse. Donc, ici, le Seigneur est en train de faire des réformes. Ça serait mieux que ta famille soit citée ce soir. Et ça serait mieux aussi que ta famille soit comptée ce soir. Amen. Alléluia. En réalité, on nous parle aujourd'hui de quoi, franchement? Qu'est-ce qui se passe? Si nous lisons vraiment dans notre paracha, nous voyons que juste après la maison de Lévi, on nous parle de quoi? On nous parle de Nazir. Ici, on est en train de nous parler de quelqu'un qui fait un vœu. Donc, être mounaz, c'est pas quelque chose que on t'impose. C'est rare. C'est très rare. On n'impose pas, mais ça vient avec quelqu'un. Quelqu'un va le sentir dans sa façon de faire, dans sa manière de faire, jusqu'à ce que la personne va se déclarer, il va se laisser vers le sacrificateur pour lui dire que moi, je vais, pendant telle période, je vais me consacrer à l'Éternel. Je vais faire l'œuvre de Dieu. Alors, on nous dit, voici les conditions que tu dois avoir. Ces conditions, c'est que tu ne dois pas faire quoi? Tu ne dois pas prendre du vin. Tu ne dois pas aussi toucher aux produits qui donnent le vin, qui tournent le vin. Tu ne dois pas aussi couper tes cheveux. Donc, quand on nous dit Jésus de Nazareth, une ville Nazareth n'existe pas où? J'ai dit, une ville Nazareth n'existe pas. Ça, ce sont des choses qu'ils ont fabriquées, quoi. La ville Nazareth n'a jamais existé. Mais un enfant nazir existe. Donc, ça peut être comme ici à Kinshasa. Tu es ici, nazir, ici à Kinshasa. L'autre nazir est dans des matadis là-bas. Donc, il n'y a pas un quartier ou une ville pour ces gens-là. Non, c'est juste un enfant qui est né dans une famille quelconque, mais qui devient un nazir. Est-ce qu'on peut acclamer? Mais Jésus de Nazareth, c'est faux. Non, il était nazir, mais la ville de Nazareth n'existait pas. Ils ont créé quoi? Pardon? Mais c'est ça, selon votre foi. Selon votre foi. Maintenant, là, vous voulez la vérité, n'est-ce pas? Voilà. J'ai dit que ici, on nous a parlé de Manoah, non? Il habitait entre Tsoar. Tsoar, c'est où? C'est la ville où? Qui?
L'autre et ses enfants, on les a dit de fuir dans cette ville-là et ils ont refusé, n'est-ce pas? Donc, on nous montre que la famille de Samson était entre Stoar et quoi? Et Bethléem. Donc, ça n'a rien à voir avec Nazareth. Donc, ce sont des enfants qui peuvent être ici au Congo, qui peuvent être en France, qui peuvent être en Amérique. Et donc, ce sont des enfants que quand il est né, il est spécial. Il est catégorisé par des visions, il voit beaucoup de choses, il est très intelligent, il vous parle des choses. Toi, parent, tu commences à dire, toi, tu ne respectes pas les gens, tout ça. Parce qu'il vous dit des choses en réalité que vous ne comprenez pas. Donc, ça n'a rien à voir avec une ville, mais ça a à voir avec l'individu. Comme par exemple Samson. Shimshon. Amen. Donc, c'était comme ça avec aussi Jésus, qu'on appelle de Nazareth. Non, Jésus, les Nazariens. Donc, il n'a rien à voir avec une ville qui s'appelle Nazareth. C'est une ville qu'on a fabriquée, qu'on a par les Romains. Ils savent que c'est vrai. Donc, vous voulez la vérité, n'est-ce pas? Voilà. Alors ici, on est en train de nous parler de quelqu'un qui veut travailler pour Hachem, mais qui veut se consacrer. Et donc, cette personne, il se consacre en allant plus loin pour s'abstenir à d'autres choses. Par exemple, les vins, les ceci, les cela, il ne peut pas toucher. Ses cheveux, on ne peut pas toucher. Donc, il s'abstient à beaucoup de choses pour son Dieu. Amen. Amen. Alors, après cette loi-là, nous voyons quelque chose encore qui va intervenir dans ça. C'est la femme Sota. Ça, c'est femme, hein? Contractée. Donc, la femme Sota, c'est quoi? Sota, c'est la femme qu'on a soupçonnée. Donc, nous avons trois grands sujets, dans les sujets de quoi? Des Nassau. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc, quand on te dit relève la tête, cela veut dire que ces trois sujets-là se sont introduits dans la vie de qui? De la famille de Lévi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen, amen. Donc, pour travailler pour Hachem, pour Dieu, tu ne peux pas improviser comme ça. Ça ne s'improvise pas. Tu ne peux pas te lever un jour, un matin. Non. Même celui qui était commerçant, vous connaissez Élisée. Ses parents, c'était des commerçants qui n'avaient rien à voir avec. Mais le Seigneur a préparé un homme, un grand homme, qui est Élie, n'est-ce pas? Qui va aller chercher Élisée, qui faisait quoi? Qui était en train de nourrir les troupeaux de son père. Il a jeté les manteaux sur Élisée. Élisée a compris que non, mon travail a changé. Mais toi, tu n'as pas encore compris. Vous savez, il y a des gens, quand ils viennent toujours, j'ai rêvé de ce sujet. Nous, on n'est pas là. Nous, c'est la parole ou rien. Quand tu viens avec toutes ces histoires-là, ça ne marche pas. Le monde est régi que par la parole de Dieu. Il a été créé par la parole de Dieu. Le monde sera contrôlé que par la parole de Dieu. Donc, rien d'autre que ça. Amen. Rien d'autre que ça. Donc, on ne peut pas, je ne sais pas, hein. Il y a des choses que, parfois, on est en train de
Par exemple, ça c'est bien. Donc, on est en train de s'embrouiller, quoi. Vous savez que les enfants d'Israël se sont embrouillés aussi. Les gens s'embrouillent pourquoi? Parce qu'ils veulent corriger Dieu. En réalité, personne ne veut faire ce que Dieu lui demande de faire. C'est là où il y a un problème en réalité. En réalité, tout le monde, nous avons beaucoup d'églises, beaucoup de ceci. Pourquoi? Parce que chaque personne a sa façon de comprendre les choses de Dieu. Mais les choses de Dieu, on ne peut pas les comprendre selon toi. Parce qu'elles se définissent d'elles-mêmes. Alléluia. Donc, nous allons comprendre avec cette loi de sautage, la femme qu'on a soupçonnée par son mari. La femme a été soupçonnée, n'est-ce pas? Par qui? Non, regardez-moi. Vous êtes loin de comprendre ces choses. La femme a été soupçonnée par son mari. Pourquoi? Que peut nous dire? Elle s'habillait ou elle donnait la main à un autre homme. Ah là, c'est vrai. Tu as vu? Il a dit que c'est parce qu'elle a donné, la femme a donné la main à un autre homme comme pour dire bonjour. Mais effectivement, en Israël, tu ne peux pas aussi saluer, surtout tu es rabbin, tu ne peux pas céder ta main à une femme comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, la Torah ne nous dit pas ça, même pas la Bible. Hein. On dit que si une femme s'est éloignée avec un homme loin, n'est-ce pas? Je vous ai dit que vous êtes loin pour comprendre ces choses. Donc, il faut que la femme crie. On dit, ah, bien on veut me violer. Mais si tu n'as pas crié rien du tout et quelqu'un vous a trouvé, cela veut dire qu'on va dire. Ok. Donc, si la femme n'a pas crié et que quelqu'un d'autre vous avez vu quelque part, vous deux seulement, mais tu n'as pas crié. Donc, cela veut dire que tu avais consenti. C'est un problème qui est ici. Donc, juste après le don de la Torah, on nous donne ces trois choses. Ces trois choses qui doivent être là et Israël doit suivre ces lois-là. En réalité, c'est quoi? On nous dit que les trois maisons, les trois familles-là, devraient prendre soin de la maison d'Hachem, de Dieu, prendre l'arche, prendre les tapis et faire dérouler, enrôler, tout ça. Donc, c'était un grand travail qu'ils devraient faire à chaque fois qu'ils devraient quitter un lieu et aller dans un autre lieu. Mais, quelqu'un peut nous lire Nombre 6, verset 20, le verset 24. Vous pouvez nous lire ça vite. Nombre 6, le verset 24. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Là, tu peux t'asseoir. Regardez-moi. Je vous dis, vous êtes loin de comprendre ce message. Ici, je vous ai dit, Hachem Dieu est en train de mettre chaque chose à sa place. Donc, la maison de Lévi qui doit travailler pour qui? Pour Dieu. Et pour le peuple de Dieu. Et cette maison, le Seigneur est en train de faire quoi? De l'entraîner
de l'entraîner comment les Lévites, ils doivent bénir Israël. Je vous ai dit que vous êtes loin, très loin, pour comprendre ce message. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le Seigneur est en train d'apprendre aux Lévites comment ils peuvent bénir Israël. Bénir Israël. Et puis, le Seigneur le dit ceci. Quand vous allez bénir Israël, voici ce que vous pouvez dire. Et pourtant, un message très simple, un verset très simple. Est-ce qu'il faut lire chaque fois? On dit oui, il faut répéter en disant chaque fois. Vous ne pouvez pas venir commencer à dire « Je vous bénis au nom de Jésus ». Non. Vous devez lire exactement à chaque moment que vous voulez bénir. Il dit vous, maison de Lévi, vous allez bénir Israël. Voici comment vous allez bénir Israël. Que le Seigneur bénisse vos biens et qu'il vous garde. Qu'il garde vos biens afin que les voleurs ne viennent pas voler. Point. Je vous ai dit, vous êtes loin pour comprendre ce message. En réalité, ce message parle de quoi? En réalité, ce message est en train de parler des biens matériels et des enfants. Non. Nous sommes dans une période très délicate. Donc, toute cette période sera dédiée aux enfants. Nous allons faire les jeûnes de 3 jours pour les enfants. Nous allons donner les offrandes. J'ai dit que vous êtes loin pour comprendre ce message. Parce que tout ce que nous lisons, ce sont des codes qui n'ont rien à voir. Nous ne lisons pas la Bible. Hein? Est-ce que nous lisons la Bible? Non. Nous lisons la Torah, qui dit que Dieu d'Israël bénisse vos biens et garde toutes les valeurs que vous avez afin que les voleurs ne viennent pas voler. Point. Amen. Comment appliquer ces lois ici à ce que nous venons de lire? Comment nous pouvons appliquer, par exemple, la loi des Nazirs? Nous avions dit que cette loi-là, il faut que quelqu'un se donne. Il dit, moi, je vais travailler pour Dieu. C'est comme Josué, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a demandé à ses enfants, à sa femme? Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'a même pas fait cas à ses enfants, à ses attitudes ou quoi que ce soit. Non. Il a dit, je prends comme témoin. Pourquoi on doit faire un vœu à Dieu? Qui peut nous dire? Pourquoi on doit faire un vœu? Pourquoi? Pourquoi mes parents n'ont pas fait un vœu pour moi? Et pourtant, ils m'ont beaucoup aimé, mes parents. Surtout mon papa. Il jure que sur moi. Et il a toujours juré sur moi. Pourquoi un jour il n'a pas fait un vœu qui me concernait moi seul, moi qui l'aimais beaucoup? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi ton père n'a pas fait? Une mauvaise question? Une mauvaise question? Fais ça. Alléluia. Oui. Rachid nous dit quelque chose de terrible. Il dit, mais qui vient pour voler le matériel? Quel est le problème qu'a toujours un homme vis-à-vis de lui-même? Un homme a toujours un seul problème. C'est lequel? Qui peut nous dire? Président, roi, riche, pauvre,
un homme a toujours un seul problème. Qui peut nous dire c'est lequel? Un seul. C'est lequel? Pardon? Quelqu'un d'autre? Je n'entends pas. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Le péché. Non. Toi, tu penses que le péché, Dieu ne savait pas qu'Adam et Ève allaient pécher. Je te comprends, quoi. Oui. Yetzarara. Acclamons le Seigneur. En réalité, l'homme a un problème. Le problème de l'homme, c'est Yetzarara. Le problème de l'homme, c'est comment maîtriser la matière. Si nous partons à l'église, si nous partons à l'école, tout ce que nous faisons là, c'est pour maîtriser la matière. Qui a déjà maîtrisé la matière? Il y a quelqu'un? Non. Pourquoi on n'arrive pas? Parce qu'en réalité, il y a les voleurs. Et ces voleurs, ça s'appelle Yetzerara. Les voleurs, c'est Yetzerara. Yetzerara, c'est quoi? Les mauvais penchants. Comment les mauvais penchants peuvent voler l'argent? Comment ils peuvent voler l'argent et puis ils volent tes enfants? Comment ils peuvent voler les matériels? Il dit que le Seigneur te bénisse dans tes biens et qu'il garde tes valeurs. Comment il peut voler? Yetzerara, c'est quoi? Qui peut nous définir Yetzerara? Yetzerara, c'est... Ce sont les esprits... Non, les mauvais penchants. Alors pourquoi Dieu a créé les mauvais penchants? Il savait très bien que ça allait déranger l'homme. Qui sont les mauvais penchants en lui et qui a déjà côtoyé les mauvais penchants en lui? Bonne question. C'est qui a déjà côtoyé les mauvais penchants? Et les bons penchants, il y en a, n'est-ce pas? Ok. Je vais vous dire quelque chose tout de suite là. En réalité, les mauvais penchants, c'est quoi? Ils restent où? Ils restent dans le cœur, du côté gauche. C'est pourquoi la parole de Dieu, on dit de faire quoi? De l'attacher toujours du côté gauche. Alors, quand maintenant, il va voir que tu as attaché la parole de Dieu dans ton cœur, il bascule. Il va où? Dans le côté droit. Qu'est-ce qui est dans le côté droit? C'est là où il y a la parole de Dieu. Écrit. Alors, il va faire quoi? Il va commencer à utiliser la parole de Dieu. Parce que nous tous ici, nous utilisons la parole de Dieu qui est à l'extérieur. Nous n'utilisons pas la parole de Dieu qui est dans notre esprit. De Dieu, mais comment il va l'utiliser? D'une manière contraire. Par exemple, qui peut nous dire, en tout cas, on a vu les gens basculer dans les mauvais côtés. Il dit que, on a dit que si ta fille n'est pas mariée, si vous vous consentez pour vous, mariez-vous. Des gens ont fait des choses. Ah là 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 là. Alléluia. Amen, amen. Donc, ici, le Seigneur est en train de nous amener quelque part. Pourquoi on doit prier pour que le Seigneur bénisse nos biens et qu'il garde nos enfants? Pourquoi? Qu'est-ce que les enfants viennent faire dans cette histoire?
On nous parle des biens matériels, tout d'un coup, paf, des enfants. Pourquoi? C'est la joie des parents. Pardon? La joie des parents. La joie des parents. C'est l'héritage. C'est ceux qui vont transmettre. C'est à qui on va transmettre quelque chose et à leur tour vont transmettre à la descendance. Donc, la connaissance. Amen. Quelqu'un d'autre pouvait aussi dire ça. C'est pas vrai. Mais il y a aussi des enfants qui ne donnent pas la joie. N'est-ce pas? Voilà. Pourquoi ici on nous dit que le Seigneur bénisse nos biens? Qu'est-ce que cela veut dire? Là où le trésor des hommes est, c'est là où son cœur se trouve aussi. C'est ce qui. Je ne sais pas. Amen. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi Dieu doit bénir nos biens? Nos biens, c'est l'argent. Pourquoi il doit bénir ça? Parce que ça devient beaucoup. Ça puisse se multiplier. Ça puisse rester de génération en génération. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est mal ce que nous partageons? Voilà, dis-moi, pourquoi tes biens, l'argent doit être béni? Pour avoir une bonne subsistance, une vie heureuse. Tout ça, c'est faux. C'est ce qu'on nous a dit. Vous voyez comment, c'est pourquoi ça ne marche pas. Parce que le pourquoi de l'argent et qu'est-ce que nous devons faire avec, nous ne savons pas. Qui connaît vraiment l'utilisation de l'argent? C'est seulement les sadiques. C'est seulement les sadiques. Les sadiques, c'est qui? Les justes. Pourquoi les justes connaissent? Parce qu'il a eu une révélation. Le Seigneur lui a donné la révélation sur l'argent. Aucun homme sur cette terre, Dieu ne lui a donné la révélation sur l'argent, si ce n'est que Abraham et sa descendance. C'est pourquoi il a dit béni. Béni n'est pas fructifié. Béni n'est pas multiplié. Non, non, non. Quand il faut multiplier, Dieu dira que je veux multiplier. Quand il faut bénir, qu'est-ce que cela veut dire? J'ai mal posé la question. Alors, réponds. C'est quoi bénir tes biens, bénir l'argent? C'est quoi? Pardon? Il a dit éclairer quelqu'un d'autre? Oui. Demander à ce que Yahweh puisse accepter cela. Vas-y. Vas-y. Non, c'est pas ça. Je vais répondre. Pardon? Que ça soit agréé par lui. Non, il n'en a pas besoin. Non. Non. Voilà. Amen. Non. L'argent est béni. La première des choses, c'est pour savoir comment d'abord gérer. Si l'argent n'est pas béni, tu ne peux pas gérer ça. Qu'est-ce que l'argent devient? Il devient ton maître. Il te possède. Parce qu'il y a la possession de l'argent. L'argent, c'est ce qu'on appelle mammon. Mammon, c'est qui?
Non, 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 non. Maman, c'est quelqu'un sur qui on compte. Amen. Donc, cela veut dire que tu ne vivras jamais sans l'argent. Or, quand on bénit l'argent, cela veut dire qu'on te donne le pouvoir de faire quoi? De dominer. Tu vas dominer l'argent et tu vas gérer. C'est dans la gérance qu'on saura tu as Dieu ou tu n'en as pas. Parce que le Congo a tout ce que le monde cherche, mais il n'a pas le secret de la gérance. Ce secret a été donné à Abraham et à sa descendance. C'est à eux de venir et de faire ce qu'ils veulent dans ce pays-ci. Vous pouvez tout faire, même s'ils ne viennent pas, vous allez les suivre avec vos histoires. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. J'ai dit ceci, on bénit l'argent, c'est pour que toi, tu gères l'argent. On te donne le pouvoir, parce que l'argent a déjà un pouvoir dominateur. Donc, il vient en tant que maître. Il ne peut pas se soumettre. Pour qu'il se soumette à quelqu'un, il faut que Dieu te donne le pouvoir. Et quand Dieu te donne le pouvoir, tu vas lui dire, agenouille-toi, il va s'agenouiller. Tu vas lui dire, marche, il va marcher. Mais si Dieu ne bénit pas, directement, il devient ton maître. Amen. Amen. Alors, deuxième chose, oui. Alors, maman, quand je veux essayer de comprendre, parce que quand je vois je vis deux types de gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont su, je ne sais pas si c'est maté ou quoi. Ils peuvent avoir beaucoup d'argent, je vois, on a eu des Bazomo ici, qui étaient des grands commerçants, mais qui avaient beaucoup d'argent, et même beaucoup de Bakongo aussi, mais tu ne sens pas qu'ils ont l'argent. C'est comme si ils ont l'argent, mais ils vivent comme s'ils n'avaient pas. Est-ce qu'ils sont bénis? Non. Je vais répondre. Quand l'argent est béni et protégé, il y a quelque chose qui arrive. La première des choses, l'argent t'appartient. Dis, l'argent m'appartient. L'argent m'appartient. Si l'argent n'est pas béni et protégé par Hachem, l'argent ne t'appartient pas. Il est venu dans ta maison pour donner des troubles. Regardez même ici, même une personne ou deux personnes qui ont mangé bien pendant une année, 2 ans ou 3 ans. Ces gens-là, aujourd'hui, là, ils ont tendance à demander, à les quémander. Parce que l'argent était venu justement pour détruire. Parce que quand l'argent entre dans la maison de quelqu'un ou dans une famille, ou les biens matériels, ou ce que nous avons, en réalité, c'est pour nous détruire. Et vous allez voir, il y aura beaucoup de morts encore ici au Congo. Je ne le souhaite pas. Jusqu'à ce que vous allez vous lier avec Israël dans la vérité. Pour vous montrer réellement comment que l'argent et tout ce que le Seigneur nous a donné puisse nous appartenir. Je vous dis, si on ne bénit pas, rien ne t'appartient. Oui, je crois qu'il y a des écailles qui sont en train de tomber de vos yeux et les bouchons qui tombent de vos oreilles. Donc, je dis encore ceci. Si cela n'était pas vrai, Hachem, Dieu n'allait pas donner cela et révéler cela à la maison de Lévi pour voir comment ils peuvent posséder et dominer et que l'argent puisse les appartenir pour toujours. Ici, ce n'est pas de la blague. Nous avons lu dans le livre de Galates qui nous dit ceci, le verset 13 à 14. Il dit, maudit soit celui qui est
qui est pendu au bois. Il dit quoi? Il dit parce que celui-là, il viendra pour aider les nations, afin d'entrer où? Dans la bénédiction d'Abraham. Et ils n'ont plus besoin de ça. Ils peuvent arriver dans ce pays sans argent, sans même $1. Mais ils vont sortir avec des billions. Parce que le Seigneur les a donnés comment dompter l'argent et comment l'argent peut maintenant les appartenir et se soumettre. C'est ce que nous sommes en train d'apprendre. Oui, maman. Amen. Ouais. Je crois que l'histoire de Jacob, vous allez voir, vous avez posé une question anticipée. Nous allons voir les jours où Jacob est en train de fuir son frère. Il arrive sur le mont Moridia. Le soleil se couche. Parce qu'il avait fait 14 ans sans dormir. C'est les seuls jours qu'il va dormir sur le mont Moridia. Et la parole nous dit que la montagne s'appelait avant Luz. Donc, cet os qui tient la vie. Alors, il y avait dans cette ville-là l'arbre Luz aussi qui donnait des lumières. On nous dit que quand il est arrivé, le Seigneur a baissé le soleil et tout pour qu'il puisse se reposer. Mais en réalité, il est arrivé dans la maison de l'Éternel. Il a dit, je ne savais pas que c'est ici la maison de l'Éternel. C'est ici la porte du ciel. Donc, on ne peut pas changer ces choses. Et il a vu l'échelle. Et si vous voyez Yeshua, quand il se rencontre avec Nathanaël, il lui dit, oh Nathanaël, mais tu sais que avant même quand tu étais sous les figuiers, ce n'était pas Nathanaël, c'était Adam. Il parlait d'Adam. Alors là, il est en train de lui parler maintenant de tout ce qu'il a perdu sur cette terre. Il dit, oui, si tu acceptes, tu vas voir encore les anges monter et descendre. Cela veut dire la possession de la terre. Donc cela veut dire que là, nous sommes en train d'entrer dans un autre système de choses. Alors, il dit ceci. Si tu me bénis, si je pars et que je rentre en vie et que tu me donnes quoi? Tu me donnes à manger et tu me donnes à quoi? Se vêtir. Donc là, il est en train de parler de la vie de chaque jour, quotidienne. Il ne parle pas des extrêmes dans des fêtes où nous pouvons commencer à danser seulement dans les fêtes quand il y a Noël, bonne année. Non. Ici, on est en train de nous montrer réellement que la vie doit être continuelle et que je veux que tu sois mon Dieu, mais à condition que tu puisses enlever la honte. Je suis en train de marcher avec une honte. Et si réellement que toutes les nations de la terre, ils dépendent de l'échelle. Mais moi, je parle avec toi sans monter sur l'échelle. C'est le seul peuple qui ne monte pas sur l'échelle. Je regrette de tous les enseignements là qu'on donne. Mais c'est le seul peuple qui n'a rien à voir avec l'échelle. Il parle avec Dieu sans l'échelle. Ce sont des nations. Mais quand il part maintenant chez Laban, oui, Laban, c'est celui que nous appelons aujourd'hui Liban, ok? Laban, le père de Rachel et Léa. Alors, quand nous voyons, il arrive là-bas. Laban, il est en train de faire quoi? De changer le type de paiement. Nous allions toucher à cela. Mais tu as anticipé avec une question. Il est en train de changer les salaires, n'est-ce pas? Là, c'est sur sa terre qu'il change le salaire de quelqu'un. Mais ici, c'est sur votre terre
qu'il est en train de changer. Pourquoi Dieu va pourquoi Dieu va permettre que Jacob aille d'abord dans cette maison-là? D'abord pour libérer les brebis, n'est-ce pas? Pour libérer les nations. Parce que la sorcellerie des Liban, c'est la plus grande sorcellerie du monde. Et on nous montre que les voyants Balaam, c'est la 10e génération de Laban. Donc après Laban, nous avons Balaam. On dit l'homme qui voit dans l'œil de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Donc là, le Seigneur a envoyé Jacob pour aller se mesurer avec la plus haute sorcellerie du monde. Donc ce sont eux qui ont fait les petits avions ici qui partent pour les drones. Drone, c'est pas français. C'est vraiment purement arabe. Donc, ce sont eux. Ils ont cette sorcellerie à un niveau très élevé. Il a fallu d'abord que Jacob aille là-bas, se battre avec cette sorcellerie, faire sortir d'abord les nations, parce qu'il n'y avait pas moyen que les nations sortent de là. Malgré ça, vous voyez les Libanais ici, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de nous malmener. Ils ont une sorcellerie très élevée. La seule nation qui peut aller à l'encontre des Liban, c'est seulement Israël. Alléluia. Donc, si les autres nations sont arrivées à entrer ici, en réalité, c'est parce que nous n'avons pas le vrai Dieu. C'est Dieu qui sécurise les limites des peuples. C'est Dieu qui sécurise les frontières. Alors, il n'y en a pas, et nous allons voir, et la parole de Dieu nous dit, quand vous allez m'abandonner, nous étions à la conférence là-bas avec les Juifs et tout ça. Papa David Olangi a dit quelque chose de grand. Quand Mobutu avait accepté de marcher avec les Juifs, notre économie montait. Mais quand il a refusé, il a dit qu'entre les frères et un ami, le choix est clair. Et nous sommes en train de descendre jusqu'aujourd'hui. Donc, ce sont des choses spirituelles, purement, ma fille. Donc, ta question, nous allons voir encore d'autres peuples qu'on ne connaît pas, qui viendront pour nous prendre en otage. Donc, il faut qu'on s'élève. Il faut qu'on accepte le Dieu d'Israël et qu'on accepte l'alliance dans la vérité et qu'on accepte la Torah, et alors ce pays va se relever. Sinon, la Bible qu'on a amenée ici pour nous amener à l'esclavagisme, cette Bible ne pourra jamais nous délivrer. Impossible les mathématiques. Amen. Donc nous sommes dans le temps de la vérité et nous allons dire cette vérité-là pour que cette nation qui attend toujours puisse se relever. Une nation se relève par la justice et par la droiture. La nation ne peut pas se construire par l'amour seulement. Non. Cette religion de l'amour qu'on nous a amenée, sans la justice, sans la droiture, Dieu a parlé à Abraham. Il a dit, je veux que toi, tu enseignes à ta maison la droiture et quoi? Et la justice. C'est ça qui feront la différence entre toi et d'autres peuples. Et nous voyons que c'est un peuple qui a marché avec la justice de Dieu et avec la droiture. Amen. Il y a une autre question. Alors, il y a quelque chose. Les sadiques, les justes, ils connaissent le pourquoi, même un sou que Hachem lui donne, il connaît le pourquoi. Est-ce que toi tu connais le pourquoi
on t'a donné tel et tel argent. Non. C'est pourquoi eux, ils font attention à l'argent plus qu'à leur propre vie. Pourquoi? Parce que l'argent qu'on leur donne, c'est pour la mission qu'ils doivent accomplir sur cette terre. À chacun de nous, on te donnera l'argent pour accomplir ta mission, mais le Yetzirah va t'aider pour te voler. Et quand l'argent est volé, les enfants automatiquement sont volés. Et quand les enfants sont volés, donc ta mission a été détournée. Dites Amen. Oui, automatiquement. Parce que ça marche de pair. Ça marche de pair. Tu ne peux pas élever les enfants sans l'argent. Non, c'est tellement deep. Et c'est comme ça que je vais vous dire une chose. Dans la bénédiction, quand Dieu bénit, il donne au sadique la sagesse. La sagesse, je crois, elle a dit, c'est pour avoir une lumière. La sagesse, c'est un type de lumière qui va t'aider pour te montrer la direction. Donc, même si tu as combien d'argent aujourd'hui, nos pères ont touché l'argent, nos grands-pères, nos grands-aïeux, il y avait des noms qu'on a connus dans ces pays. Aujourd'hui, les enfants sont en train de commander, peut-être en Europe ou bien ici. Pourquoi? Parce que l'argent vient du monde des Kokuma. L'argent vient de ce monde ici. Ce monde ici, c'est un monde de la sagesse. Alors, l'argent jette ses racines ici, dans le monde de la sagesse. C'est pourquoi, la première des choses, quand on dit que le Seigneur te bénisse tes biens, ton argent, cela veut dire le Seigneur va te donner la sagesse, une lumière qui va te donner la direction pour cet argent-là. Amen. Je vois beaucoup de gens qui... Le Seigneur te donne la sagesse, c'est pour que te donne la lumière pour la direction. Et nous voyons beaucoup de gens qui regrettent aujourd'hui amèrement de la manière dont ils ont utilisé, par exemple, leur argent. Vous allez voir que vous commencez même à rentrer tard à la maison, vous n'écoutez plus votre femme, hein? L'argent. L'argent, son travail, c'est de rendre un homme devenir son esclave. Parce que quand l'argent entre dans ta maison, la plupart, dans toutes les maisons que l'argent est entré, il y a eu divorce, il y a eu mort. Il y a eu un tohu bohu, donc il y a eu un désordre. Et la Torah dit, l'argent, la plupart du temps, arrive toujours à dominer l'homme. Qui peut nous dire pourquoi? Pourquoi l'argent te domine? Qui aime ce cours ici, le cours d'aujourd'hui ici? Nous allons voir quelque chose. Quelqu'un peut nous dire dans les Nombres 26, verset 26, et quelqu'un va nous lire dans Deutéronome 10, verset 17. 26,
26. Descendants des Zabulon, classés par famille de Sérène, la famille de Sarki. Élon, celle des Élonites, et Yalin, celle des Yalénites. Quelqu'un? Vas-y, papa. Jusqu'au verset 26. Voilà, juste verset 26. Tu vas trouver que ce verset ne dit absolument rien. Qui peut nous lire Deutéronome 10, 17? Car Yahweh votre Elohim et Elohim des Elohim, Adonai des Seigneurs, et El Kadaoui, et le Kibor et le redoutable qui n'a pas l'égard à l'apparence des personnes qui n'acceptent pas les fautes des hommes. Amen. On vient de lire quelque chose. Nous allons essayer de comprendre ces deux versets. Ici, il y a des anges qui se plaignent. Hein? Les anges sont en train de se plaindre. Ils disent quoi? Ils disent que pour que Israël puisse bénir Dieu, il faut qu'Israël soit matériellement bien. Donc, tu as du pain, tu es dans ta maison avec tes enfants, les enfants ne manquent rien, ils partent à l'école, moins de problèmes, quoi, n'est-ce pas? Ah. Mais les gens, ils sont en train de dire, mais Dieu, il fait le favoritisme. Il fait le favoritisme envers qui? Envers Israël. Quand est-ce que Dieu peut faire le favoritisme à quelqu'un? C'est à quel moment on peut dire que non, Dieu, il est en train de... Israël, tout ce qu'il fait là, Dieu les bénit. Alléluia. Est-ce que Israël fait que des bonnes choses? Non, non. Ce sont des hommes comme vous et moi, tirés dans des peuples aussi bizarres. Ils viennent de quoi? Des incestes. Alléluia, amen, alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que on nous dit que non. Comment se fait-il que Dieu, il peut bénir Israël comme ça? Et ça, c'est la faveur divine comme ça. Mais j'ai entendu les gens le dire. Peut-être pas Israël. Tu peux dire aussi, tu vois quelqu'un qui ne marche pas vraiment dans la voie de Dieu, mais cette personne-là, Abimisi, Zemibo, Paf, Azumunde, la Baliye, a commis bien tranquille et pas naïe. Au Talibolo dit, ah, franchement, il y a des gens vraiment, quand tu regardes, tu dis, non, ils ne méritent pas. Ah, il fait des choses comme ça, il enlève des grossesses, paf, on l'a marié par un riche là, tranquille. Commence même à insulter les autres. Alléluia. Non. Est-ce que parfois ça ne nous fait pas mal? Non. Je vous ai dit que je n'ai pas oublié mon devoir. Est-ce que j'ai oublié mon devoir? Qu'est-ce que j'ai dit pour mon devoir? Ok. Maintenant ma question. Pourquoi les gens peuvent dire, ah, avec tout ce qu'il a fait là, alléluia, Dieu m'a béni, mes bien-aimés, voici mon mari. Tu regardes comme ça, tu dis, mais, non, c'est comme ça là. C'est comme ça, tu ne comprends pas comment le monde est dirigé. Dites amen. Et encore. Et encore, quand on regarde Israël, on se demande, mais non. C'est comme ça que les gens, parfois, ils haïssent Israël. Parce qu'en voyant ce qu'Israël est en train de faire, et ce que Dieu est en train de le bénir, non, c'est pas normal. Alléluia. C'est ça ce que je vais répondre, non? Amen. Donc Dieu dit aux anges, il dit non. Dieu dit que
Pour que quelqu'un me bénisse, il faut qu'il fasse quoi? Qu'il mange bien. Il dit, mais comment ça fait qu'Israël, même s'il mange les bouts du pain comme ça là, il se lève vraiment avec empressement. Il ne se lève pas. Il dit merci à Dieu à la fin de tout. Parce qu'il y a des gens qui disent merci à Dieu au début. Et ça ne compte pas vraiment. Je vous annonce aujourd'hui. Ce qui compte réellement, les remerciements qui comptent, c'est quand vous avez terminé à manger. Or, nous, on ne nous a pas appris toutes ces choses-là. Donc, c'est à la fin que tu dois dire merci Hachem. Et tu dois le dire avec un empressement. Et les anges ont dit, mais c'est le contraire de ce que tu as dit dans ta parole. Et qu'est-ce que Dieu répond? Il dit non. Et ils ne vivent pas réellement de la parole. C'est ça. Mais ils vivent de quoi alors? Ils vivent de quoi? Si Israël ne vit pas de ces 10 commandements qu'on a donnés, Israël ne vit pas de la Torah, mais Israël vit de quoi alors? Non. Là, les écailles sont en train de tomber, n'est-ce pas? Elle dit non. Je les avais donné cette Torah-là pour qu'ils donnent aux nations, pour que les nations vivent. Parce que pour vivre, il faut la Torah et les 10 commandements. Mais Israël, non. Ils vivent des dînes. Qui connaît les dînes? Il dit, ils vivent des choses que les nations ne peuvent pas supporter. Vous savez, hein, l'enfant de Jacob, une seule fille. Vous savez son nom? Son nom c'était Dina. C'est ce que vous avez écrit, Dina, pour que ça devienne bien. Mais c'est Dina, son nom. La rigueur. Israël vit de la rigueur de Dieu. Vous avez déjà vu un enfant aîné de la famille, comment on le malmène. Souvent, il se révolte. Hein. Souvent, il dit, on ne m'aime pas. S'il y a un enfant, un aîné ici, qui me dit qu'on l'a beaucoup aimé. Non. C'est parce qu'on veut donner toute la discipline sur cet enfant, afin qu'un jour, qu'il puisse remplacer les parents. Mais nous, les enfants, parfois, on ne comprend pas. Ça tourne toujours en vinaigre. Alléluia. Et Dieu dit non. Et ils ne vivent pas comme eux, tous là. Et ils vivent de ma rigueur. Quand je vais punir les nations, je les punis eux. Quand je vais faire quelque chose sur la terre, c'est sur eux. Alors, si c'est sur eux, ils peuvent aller au-delà des bénédictions des nations. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Quelqu'un qui vit à chaque moment sur des tortures. Je vous dis, hein, nous, les Rwandais sont entrés ici pour nous attaquer ici. Avant, c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Maintenant, on sait. Personne ne peut pas dire qu'on n'est pas en guerre. On sait. Alléluia. On sait ou on ne sait pas? On sait, parce que ça se dit dans des radios, dans des télévisions. Mais eux, ils ont vécu toutes les formes d'exil, à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, comme je vous dis là, s'il y a des gens qui vivent avec leurs ennemis, côte à côte, c'est Israël. Là, il n'y a pas question Rwandais sort. Non, ces gens-là, ce sont ces gens-là qui sont là jusqu'à ce que le Mashiach vienne ou revient. Donc, ce sont ces gens-là que Hachem les a mis comme ça. Vous jouez, allez, je prends seulement ces gens-là, les fouets là. Je vous frappe. Donc, s'il y a des gens qui sont morts, qu'on ne peut plus compter, ce sont eux. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit ceci. La personne qui vit les rigueurs dans l'église, dans la synagogue,
dans une famille, cette personne est bénie autrement que la personne qui vit la Bible et la Torah. C'est pas la même chose. Donc, c'est pourquoi Dieu dit, c'est pas qui a dit ça, Maman Dania. Je ne sais pas qui a dit ça, on dit ceci. Ah, ça peut être là. On dit ceci. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, sors. Pourquoi Dieu dit sors? Pourquoi Dieu dit à Abraham, sors? Abraham était où? Il était où? Dans sa famille. Il était dans sa maison. Il dit, est-ce que tu peux compter les étoiles? Peut-être il avait commencé parce qu'il avait cette connaissance-là. Il lui dit non, ta descendance ne se trouve pas au niveau des étoiles, ni au niveau des sables, ni au niveau... Non, ta descendance, c'est au-delà de la compréhension humaine. Il dit, sors. C'est pourquoi ce peuple-là ne sera jamais béni comme toutes les nations. Non. Si Dieu veut les bénir, il va les faire sortir de quoi? De la conception humaine. Alléluia. Donc, c'est par là que le Seigneur est en train de nous appeler. Il dit, pourquoi vous faites des vœux à Dieu que vous n'arrivez pas à faire quoi? À respecter. Il dit, si on t'avait trouvé loin avec un homme, tu n'as pas crié. Cela veut dire que tu avais consenti. Alors, en fait, on a parlé de qui? On a parlé de la maman de qui? De Samson, qui était loin. Et on est venu le visiter par un ange. Est-ce que cette femme a crié? Non. Ah. Tu as vu? Donc, c'est pour vous dire quoi? Qu'il y a des choses qui peuvent se faire dans la loi, mais il y a des choses qui ne se font pas dans la loi. Parce que cet homme-là avait soupçonné sa femme. Allait dire que, mais non, tu viens me raconter les histoires. Tu me dis qu'un homme de Dieu t'a vu, tout ça, tout ça. Mais non, est-ce que tu as crié? La femme allait dire, non, je n'avais pas crié. Alors, comme si tu n'avais pas crié, tu viens formuler des histoires. Mais parce qu'ils ne sont plus au niveau de la loi. Ils sont au-delà de tout ce que Dieu a donné comme loi aux nations. Alléluia. Ils sont au-delà. Le Seigneur dit, vous êtes fils de prophètes. Le Seigneur est en train de parler avec eux un langage de prophètes. Bien-aimés, si vous voulez réellement prendre des vœux, parce que la parole de Dieu nous dit, non, les princes ont donné des offrandes ces jours-là pour l'inauguration de quoi? L'inauguration du tabernacle. Il y a des familles, le Seigneur a dit non. Je veux les gens qui doivent s'élever pour le vœu. Je ne veux pas des histoires que vous venez ici avec des offrandes. Ça, c'est pour les nations. Les gens qui vivent dans la Torah et la Bible. Je veux les gens qui s'élèvent, qui disent, moi et ma famille, nous allons payer cette salle. Tu regardes comme ça, tu vois que tu n'as pas du travail. Tu regardes comme ça, tu vois que tu ne sais pas quoi faire. Dieu dit, c'est par là que je vais commencer à marcher avec vous. C'est par là que je vais vous bénir et je vais garder vos biens. Parce que tu m'as pris, moi, Dieu. Tu m'as mis au devant de tout. Vous arrivez ici, vous attendez qu'on vous dise, maintenant donnons les offrandes. On donne. Maintenant, vous croyez que c'est là qui va faire quelque chose pour payer cette salle. Mais arrêtons de nous. Non, ça c'est, on se ment. La chose de Dieu, on s'engage. On prend des décisions. Alléluia. C'est ça, travailler pour Dieu. C'est ça. Mettre en garde vos enfants. C'est ça, protéger vos enfants. Si vous voulez protéger vos enfants, allez vers Dieu. Avec tout ce que vous avez, Dieu, il va dire non. Ça
ça devient ma maison. Amen, amen. Bien-aimés, vous savez que je n'ai pas compris cette parole quand les anges sont en train de dire à Dieu, toi tu favorises Israël. Dieu a répondu. Il a dit, moi, je ne le favorise pas. Ils vivent dans les quoi? Dans la rigueur. C'est que aucune nation, aucune famille de la terre ne pourra accepter. Je vous ai dit, allez chercher où tu vas te retrouver dans les devoirs là. Tu vas te retrouver comment tu parles, comment tu murmures. Laisse-moi te dire, hein, toi ou pas toi, moi ou pas moi, Dieu fera son œuvre. Dieu fera son œuvre. C'est pourquoi il m'a dit, Ruth, relève ta tête. Ne marche pas dans la honte. Comme si en prenant cette salle, tu as mal fait. Comme si en prenant cette salle, tu as pris une mauvaise décision. Non. C'est parce que quelqu'un a compris que si nous restons là-bas à la maison, il y a des familles qui ne seront jamais sauvées. Mais parce que il faut qu'il y ait une famille qui doit être sauvée, quelqu'un doit payer un prix. C'est pourquoi Israël, il est là pour payer le prix de toutes les nations du monde. C'est pourquoi Jacob, on lui a dit, tu ne partiras pas d'ici avec un salaire. Il a dit, hein, moins de salaire, ce sont des brebis. Il a dit, Dieu, comment je vais faire? Le Seigneur lui a dit, accepte ce que je te dis là. L'impossible, toi tu y es, tes racines sont jetées dans l'impossibilité des choses. Donc tu vas sortir et tu vas voir comment moi, Dieu, je vais faire les choses. Il a dit, coupe les arbres, jette sur l'eau. Il a coupé. Il a dit, maintenant, amène toutes les brebis là. Dieu est capable de changer l'ADN. L'ADN de quelqu'un ici. Dieu est capable, bien-aimé. Il est capable. S'il a changé l'ADN des animaux, Dieu est capable de changer mon ADN et ton ADN aujourd'hui. Si les gens ne t'ont pas compris, c'est normal. Parce que tout le monde ne doit pas te comprendre. Tu es dans la racine de l'impossible. Quand quelqu'un est dans la racine de l'impossible, quelque chose qui est normal ne peut pas comprendre. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Nous sommes là pour relever nos têtes. Nous sommes là pour marcher avec Hachem. Nous sommes là pour lui dire que nous t'appartenons. Nous allons le dire tout haut. Nous et nos enfants, nous allons te servir. Alléluia. Nous allons les servir, le Dieu d'Israël. Nous allons les servir. Nous n'aurons jamais honte. Jamais. Il a dit, relevez vos têtes. Relevez vos têtes. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu es comme tu es là? Laisse-moi te dire, l'argent ne te contrôlera plus. Parce que le Seigneur est en train de nous donner maintenant là les secrets de l'argent. Il dit, moi Dieu, je vais te bénir. Te bénir, c'est pas multiplier. Non, 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 non. Le Seigneur dit, cet argent, ça va se maintenir. Laisse-moi te dire, si tu avais commencé avec les $10 là, jusqu'à ce que Christ revienne, les $10 là ne quittera pas. Jamais. Amen. Non, 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 non. Les $10 là sera toujours là. Tu travailleras avec ces $10 là. Tes enfants vont travailler qu'avec les $10 là. Les enfants de tes enfants vont travailler avec, parce que les $10 est maintenu dans la présence de Dieu. Alléluia. Il dit, tu vas posséder la porte. Je ne savais pas c'était quoi. Vous savez, il y a des gens qui arrivent ici.
qui possède la porte du Congo. Parce qu'il faut prendre ça. Il faut reprendre la porte. Nous n'avons pas la porte. Nous n'avons pas la porte. Nous allons reprendre la porte. La porte de notre pays. La porte de notre nation. Nous allons reprendre la porte de notre nation. Nous allons prendre ça. Alléluia. Je voulais dire quelque chose. Quand Dieu te dit, relève la tête, il te dit, relève la tête. À ce moment-là, qu'est-ce que Dieu veut dire? C'est quoi? C'est en ce moment-là que tu es dans la présence d'Hachem ou tu es en train de faire quelque chose d'autre. C'est quel moment? Non. Tu es dans la présence de Dieu. Mais vous n'êtes pas en communion. Oui, tu es dans la présence de Dieu, tête baissée. À quel moment quelqu'un a la honte dans la présence de Dieu, tête baissée? Que le Seigneur te bénisse. Dieu te dit, relève ta tête. Vous savez, pourquoi le matin on dit bonjour à quelqu'un? Qui peut nous dire? Dis-moi exactement, qui t'a donné la formule? Aujourd'hui, je vais te dire les secrets. Pourquoi tu dis bonjour? Pourquoi tu dis bonjour? Pourquoi tu dis bonjour à quelqu'un? Les autres disent shalom, les autres disent bonjour, les autres disent quoi? Boker tov, les autres disent good morning. Pourquoi on dit bonjour? Bonjour. Pourquoi? Souhait. C'est ce que tu as dit. Quelqu'un d'autre. Pourquoi? Why you say hi to somebody? Why you say hi? Hello. Why you say that? Tell me. Somebody told you to do that? Speak loudly. Yeah, why? Why in the morning you can say hi to somebody? Quand tu dois dire bonjour à quelqu'un? Juste une formule, n'est-ce pas? Et puis tu dis à un enfant, pourquoi tu n'as pas dit bonjour? Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on fait des choses qu'on ne comprend pas, mais on les inculque à quelqu'un? Pourquoi tu dis bonjour à quelqu'un? Nous aussi, nous avons accepté sans toutefois savoir d'où ça vient. Et on transmet aussi au monde. Quelqu'un nous a pris. Quand on dit bonjour à quelqu'un, on veut que la personne se rende compte on s'occupe. qu'il existe, donc qu'on lui mette la valeur, sa présence est valorisée. C'est ça. C'est pour ça que quand on entre quelque part, on dit bonjour. On dit à la personne, je t'ai vu. Non. Regarde-moi. Ok. Déclaration, tu aimes les déclarations? Je te comprends. Peut-être, bonjour, c'est l'absence. Quand il n'y a pas l'absence, quand tu vois la personne, tu les salues. Tu donnes la valeur à quelqu'un, tu lui dis tu existes, n'est-ce pas? Hein? C'est ça, non? Papa Saïd dit, mon papa, moi, franchement, non, ça n'a rien à voir avec tout ça. On dit bonjour à quelqu'un, ça vient de Dieu. C'est pour lui donner la direction. Tu lui imposes la direction. Mais puisqu'on n'est pas au courant que c'est pour une direction, donc... Non, on n'est pas au courant, maman. Donc, cela veut dire une direction qui a été, Dieu a donné ça à qui? À Aaron.
Pourquoi? Parce que Dieu a vu que le peuple était tombé dans quoi? Dans la honte, après avoir fait tous ces péchés ici. Alors, Dieu va donner à Aaron un pouvoir. Quand Aaron te voit, c'est Aaron qui te dit bonjour. Alors, tu relèves ta tête. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alors, les peuples qui se disent, mais on ne croyait même pas que lui, avec toute sa sainteté, il pouvait nous dire bonjour. Et il passait chez chaque personne, chaque individu, chaque maison. Il faisait ce travail-là chaque jour. Et quand le peuple le voyait comme ça, le peuple se disait, au moins, Dieu peut encore revenir vers nous. Alléluia. Alléluia. Oui. Oui. Dieu peut revenir encore. Parce que c'est la maison de Dieu qui devrait donner la direction à tout Israël. Il a fallu que Aaron puisse prendre ces choses à la main. Et vous allez même voir que Joseph dit, ses frères ne l'ont jamais salué depuis que cet enfant a été né. Non. On n'a jamais salué. Jamais. Jamais. Il a dit, on ne m'a jamais donné le shalom. Comme ça, le matin, ce frère lui dit bonjour, non. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? C'est lui qui va dire shalom, bonjour, le premier. C'est celui qui va donner la direction à la personne là pour toute la journée, mais la personne ne sait pas. C'est comme ça que Aaron devrait le faire pour aller maintenant saluer tous les Juifs dans leur maison afin de leur donner quoi? La direction. Que le Seigneur te bénisse. Maman, en principe, En principe. vous devriez nous donner votre chaque jour. Pardon? En principe, vous devriez nous donner vos jours Chaque jour. chaque matin dans les cours. Chaque jour. Vous devez commencer à tenir. Chaque jour. Amen. Chaque jour. Et quand vous vous disputez avec quelqu'un, il ne faut pas que tu aies la dernière phrase à parler à la personne. Tout le péché va revenir à toi. Voilà. Alors, je vais répondre à cette question-là avec Ésaïe, chapitre 29, le verset 13. Comme maman dit, c'est mieux de rester calme et de rester... Bon, il y a des choses que les gens croient que, bon, l'église, on contemple quoi? L'argent, ça vient comme ça. Et puis, comme Jésus est parti à la montagne, et puis Pierre qui dit, on va faire une tente pour toi, pour Élie, et pour... qui? Moïse. Donc, pour lui, il va rester dehors. Non. Dieu n'aime pas l'église qui contemple les choses. Pour que Dieu bénisse quelqu'un, la première des choses, tu dois travailler. Il faut travailler. Pourquoi on doit travailler? Qui peut nous dire pourquoi on doit travailler? Pourquoi vraiment il faut travailler? Pourquoi on travaille? Pourquoi tu dois faire même un peu de lait, tu fais avec ceci, tu mets là-bas, et tu commences à attendre que les gens viennent pour acheter. Pourquoi on travaille? Pour manger? Tu te défends, quelqu'un d'autre? Pourquoi tu dois travailler pour avoir l'argent? Pour savoir que ce que tu as, tu le mérites à travers ton... Ça c'est très bien. Tu le mérites. Mais il y a quelque chose.
Il y a il y a beaucoup de gens qui ont travaillé même dur, qui n'ont rien eu. Et aujourd'hui, ces gens-là se sont fâchés contre Dieu. Il y a des gens qui ont donné dîmes, leurs offrandes. Il y a des gens qui ont travaillé durement, qui n'ont rien eu à la fin. Amen. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Qui peut nous dire? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi Dieu veut que tu travailles? Pour une vie pratique. Non. Je vais vous montrer. Moi, je suis congolaise. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez-moi. L'effort que quelqu'un peut faire dans l'accomplissement du travail, ça bannit ce qu'on appelle être superficiel. Les Congolais sont superficiels. On était à San Antonio en 1997. Il y a une prophétie qui est sortie pour le Congo ce jour-là. On a chanté Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Donc, nous étions une grande délégation ces jours-là. Nous qui venons du Katanga, du Chaba, on avait déjà ce cantique ici, mais les gens qui venaient des autres régions n'avaient pas de cantique. Alors, on a dit que les Congo, les Zaïre, dans les temps, allaient chanter. On a appris ces cantiques vite fait. Dans 30 minutes, on avait maîtrisé. Donc, on est parti dans les stades, on a chanté à San Antonio. Dès qu'on termine, il y a une femme qui s'élève. Oh! Ce peuple, c'est un peuple superficiel. Il y avait. Et pourtant, on avait emballé les stades quand on a chanté. La dame là est sortie seulement comme ça, elle est partie au micro. C'est un peuple superficiel. Et même leur chrétienté, c'est une fausse chrétienté. Maman, je vous dis, c'était comme on est sorti là-bas, on a pleuré. Acclamez d'abord le Seigneur. Je vais vous dire quelque chose qui va vous aider. C'est que je n'avais pas compris. À cette époque-là, j'avais, je ne sais pas, 20 combien d'âge. Je n'avais pas compris. C'est maintenant que j'ai compris que tout un peuple peut être superficiel. On était fâchés. On a dit comment ils pouvaient même venir là où on était, dans notre hôtel, ils pouvaient nous dire ça. Non, on a chanté devant tout le monde. Le monde nous a vus. C'est devant le monde que le Seigneur nous a répondu. C'est un peuple superficiel. Est-ce que ce message ici que j'ai donné aujourd'hui, ça a aidé quelqu'un? Amen. Non, je demande si ça a aidé quelqu'un. On dit ceci. C'est pour qu'un peuple quitte d'être superficiel. Moi, je me suis dit, quoi? J'ai lisé la Torah, j'ai dit, quoi? Je me suis souvenu. J'ai dit, waouh, on avait dit par cette dame-là que nous sommes superficiels, mais elle n'a rien dit. Elle est partie, elle est allée s'asseoir, c'était fini. Comment on avait cette histoire de superficiel? Qui peut nous dire, qu'est-ce que tu comprends par un peuple superficiel si on te dit que cette famille est superficielle? Cela veut dire quoi? Je vais arrêter, parce qu'on ne va pas terminer. Ça, c'est un message qui est deep. On termine par là. Qu'est-ce qu'on entend par superficiel? C'est quoi? Ce qui n'explique pas vraiment la vérité, donc la
Un peu? Non, tu as dit quelque chose. L'authenticité. Ça n'explique pas l'authenticité des choses. On voit juste l'apparence exacte. Il n'y a pas de profondeur. Pourquoi un peuple comme ça est arrivé à être superficiel? Est-ce que ce que nous disons ici, est-ce que ça se dit à l'université? Est-ce que ce que nous disons ici, ça se dit dans les églises? Laisse-moi vous dire, si vous n'acceptez pas ce message aujourd'hui que je viens de vous donner là, ce peuple ne sera jamais délivré. Je vous dis que c'est un peuple superficiel. Il n'y a pas de l'authenticité de la parole. La parole a été triquée. Les peuples qui n'aiment pas être les rigueurs, n'aiment pas que Dieu se présente comme il faut. J'ai envie de pleurer. Je me suis demandé, est-ce que c'est vrai que la parole a été camouflée? Oui. 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 J'ai dit, hein, l'authenticité. Je ne sais pas comment le feu Mobutu a pu parler de l'authenticité. Je ne sais pas ce qui est passé réellement dans sa tête. Je suis touché franchement dans la profondeur de mon âme. Il était, je ne sais pas, il était conduit par quoi? Mais là, les Midrash nous dit, ce peuple sans cœur ni motivation est tombé dans l'automatisme. Donc, c'est quelque chose comme popcorn. Vous connaissez les popcorn, non? Donc, c'est un peuple qu'on a induit en erreur dans la prière. Un peuple ne se construit pas par la prière. Impossible mathématique. Un peuple ne peut pas, vous confondez des réunions parfois, on est dans une réunion telle, on commence la prière. Non. Non. Un peuple est bâti et construit par la justice et la droiture. Comme le peuple n'a pas aimé l'authenticité de la parole de Dieu, cette rigueur qui pouvait faire que le peuple enlève tout ce qui est fausseté, donc on s'est retrouvé à un peuple superficiel. Qui sent que cette parole lui concerne ce soir? Ça me fait mal. Je ne sais pas quoi dire. Hein. Alors, qu'est-ce que vous attendez de vos enfants, toute cette génération qui arrive là? Après 20 ans, qu'est-ce que vous pensez vous allez récolter ici? Non, on va récolter quoi? Non, ceux qui sont en Europe, qui croient qu'ils sont là-bas, et ils ont étudié doctorat en ceci, en cela. Mais je suis en train de vous présenter que vous êtes superficiel. Il n'y a pas l'authenticité qui brise. Alléluia. Tout ce qui est automatisme en nous. Et aller au-delà de nos sentiments. Donc, il n'y a pas un peuple authentique comme Mobutu le voulait. Je m'excuse. L'authenticité viendra avec la Torah. Alléluia.
Et là, nous allons prendre des vrais vœux devant le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons rester en prière. La semaine qui arrive, le mercredi, le jeudi et le vendredi, nous serons dans la prière. Donc, chaque maison va prier pour les enfants de cette maison-là. Pourquoi nous allons prier? Parce que la parole de Dieu nous dit, vous allez prier selon les valeurs que Dieu a mis en eux. Donc, selon les secrets qui a été déposé dans chaque enfant. Il dit, éduque l'enfant selon quoi? Quelle voie? Quelle voie? Sa destinée. Ah, donc, il faut que Dieu puisse nous révéler. Donc, nous allons prier selon la révélation de chaque destinée des enfants. Donc, nous n'allons pas prier selon nous. Non, non. Alléluia. Donc, cette semaine, c'est la semaine qu'on a dédiée à tous les enfants. Si tu n'en as pas, tu pries pour moi parce que je suis un enfant de quelqu'un, de Dieu. Amen. Non, c'est tellement sérieux. Pour trouver la direction, c'est pas facile. Hein? Alléluia. Donc, nous allons prier mercredi, jeudi, vendredi. Nous allons manger légèrement le soir à partir de 18h. 3 jours. Amen. Amen. C'est bien dit? Voilà. Aujourd'hui, nous allons prier pour nos biens matériels, l'argent. Chaque personne ici va prier pour l'argent. Et qu'est-ce qu'on va dire? Pour que le Seigneur te donne les secrets de l'argent. La sagesse. Les secrets de l'argent. C'est clair. Hein? Voilà. Nous allons prier. Élevons nos mains. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Et dis quelque chose. Merci Seigneur. Dis quelque chose. Prie. C'est tellement sérieux que là où il y a la déviation de l'argent, il y a la déviation des enfants. Ça, c'est la Torah qui le dit. Nous voulons que le Seigneur nous parle de l'argent, qu'il nous guide sur l'argent, qu'il nous aide sur l'argent, que le Seigneur nous donne la possession de l'argent. Oui, que le Dieu d'Israël nous dise que c'est que nous devons faire avec notre argent, comme les justes. Oh, alléluia! Seigneur, il y a des choses qui nous échappent. Il y a des choses réellement qui sont prioritaires, mais que nous ne savons pas comment gérer les choses. Seigneur Dieu d'Israël, nous voici devant de ton trône, Seigneur, car l'or et l'argent t'appartiennent. Et tu sais le pourquoi tu as créé l'or et l'argent. Seigneur, parfois, notre hiérarchie, Seigneur, les mauvais penchants nous mentent, nous dictent, nous donnent, Seigneur, des chemins. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous ramènes à la raison, tu nous ramènes à la foi, tu nous ramènes, Seigneur, sur ton chemin. Tu veux, Seigneur, que personne ne se perd à cause de l'argent. Nous avons murmuré, nous avons parlé, nous nous sommes révoltés. Seigneur, parce que nous n'avons pas l'argent. Parce que l'argent, Seigneur, ne nous obéit pas. Mais ce que tu veux, Seigneur, c'est plus que ça. Oh, alléluia. Gloire et louange en ton nom. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, c'est un sujet très, très capital. On peut vouloir faire semblant. Mais ici, il n'y a pas de problème de faire semblant. Il y a le problème de la réalité qui est là et la vérité.
Et si l'or et l'argent n'avaient pas de valeur devant Dieu, Dieu n'allait pas les créer. Dieu les a créés parce que l'or et l'argent travaillent dans la maison de Dieu. Le Seigneur va parler à chacun de nous. Il est vrai qu'il y a des vœux qu'on a pris dans nos vies, qu'on n'a jamais respectés. On a des vouloirs, on veut le faire, mais nous n'avons pas l'argent, ça nous empêche. Nous marchons dans la honte, nous marchons dans l'opprobre. Bien-aimé, Dieu dit, relève ta tête, je vais te guider, je vais te parler. Oui, parce que on respecte celui qui a l'argent, et l'argent répond à tout. Ça, c'est Dieu qui le dit. Mais il dit, je vais te donner les secrets de l'argent. Afin que tu ne sois plus esclave de l'argent. Nos parents, ils ont touché à l'argent, mais ils sont devenus des esclaves. La plupart, ils ont goûté au divorce. Il y a eu la mort, il y a eu beaucoup de choses. Mais le Seigneur dit, avec vous, je vais vous guider avec ma rigueur. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Élevons nos mains. Oui Seigneur, nous voici au devant de ton trône. C'est dur. Le Yetzirah, cet ennemi qui nous amène à obéir à l'argent, à se moquer parfois de toi, à te manquer du respect, à parler le mal de toi, Seigneur, à nous comparer avec les autres. Seigneur, si Israël dompte ces choses, c'est parce qu'il a accepté la rigueur. Il a accepté que tu le conduises comme tu le veux. Nous te disons merci pour cette parole. Nous te rendons grâce, éternel Dieu des armées. Conduis ce ministère. Conduis chacun de nous. Nous voulons prier pour nos enfants, pour, Seigneur, cette partie qui reste, Seigneur Dieu. Nous voulons que nos enfants, qu'ils viennent, qu'ils t'acceptent et qu'ils fassent des vœux et qu'ils te servent. Nous te rendons grâce au nom de Yeshua Mashiach. Amen.